J'ai des protéines dans les urines, m'a dit le docteur, sans savoir ce que laisse présager cette merde, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que les protéines ne devraient pas y être. Mon cul est gercé à cause de la diarrhée, et hier j'ai chié du sang. J'aime pas quand tu dis ça. D'habitude tu dis jamais rien. Ouais, après t'es tellement effondré que c'est moi qui suis obligé de te consoler. C'est une pièce de théâtre qui s'appelle Angels in America, c'est pas une pièce mais deux. En fait, en tout, ça fait 4 heures. Là, on est en train de travailler par petits bouts. On commence juste la création. Et c'est une pièce qui a été écrite dans les années 90 par Tony Kushner et qui raconte l'arrivée du sida dans les années 80 à New York, aux États-Unis. Et la réception avec la maladie. Les anges, en fait, de l'Amérique, c'est surtout les infirmiers, en fait, qui sont décrits dans la pièce. Voilà. Alors, et comment est née cette collaboration ? Ben, c'est au cours de stages qu'on organisait donc avec Marie-Claire. Moi, j'ai une association Arte nous accompagne et Marie-Claire est intervenue à plusieurs reprises. Et on a commencé à travailler sur cette pièce dans le cadre de ces ateliers. Et il y a eu un engouement qui a commencé à grossir de plus en plus. Et on s'est décidé de se lancer dans un projet un peu plus ambitieux, un peu plus construit. Et on se donne les moyens, donc avec cette première résidence, de démarrer ce travail. Et voilà, on est très contents et on va essayer de mettre en place cette pièce et la jouer prochainement, l'année prochaine peut-être. Oui. Voilà. Alors à quel moment on se dit on franchit le pas justement pour aller plus loin avec cette pièce ? En fait, c'est venu, comme dit Marino, des stages. Au départ, c'était des stages où les gens travaillaient les personnages, etc. Et puis ils faisaient des stages de 2, 3 jours, 4 jours, 10 jours. Et à un moment, les gens qui revenaient perpétuellement m'ont dit, on ne peut pas garder, tu ne peux pas nous trouver un truc qu'on garde pendant un temps sur plusieurs stages pour pouvoir travailler dessus. J'ai dit très bien. Et en fait, j'ai décidé d'emmener cette pièce que moi j'aime beaucoup. Et puis aussi parce que c'est dans un contexte particulier en Corse. Là, on travaille, on va beaucoup dans les petits villages, on ouvre les portes. Et ça donne une autre vision des choses. Donc, on a commencé à travailler cette pièce. Il y a eu des rencontres, en fait, fortes, entre les comédiens qui travaillaient les rôles et l'histoire. Et au fur et à mesure qu'on travaillait, on avait un engouement pour cette pièce qui a tiroir et qui est magnifique. Autant pour le travail du jeu que pour l'écriture, enfin c'est tout un monde. Et du coup, on s'est dit on va continuer à la travailler, on va continuer à la travailler, on va continuer à la travailler. Puis au bout d'un moment, on a dit on va essayer de la monter. Donc on travaille à la limite pas différemment de comment on travaillait. Là, c'est notre première résidence. On continue à travailler sur les personnages, mais en même temps, on a dans l'optique, étant donné que c'est quand même monumental comme pièce, d'ici 1 an ou 1 an et demi, de la jouer réellement, et de la monter, et de la tourner un peu partout en Corse, et pas seulement dans les théâtres, c'est-à-dire aussi dans les lieux qui s'écroulent, parce que ça parle beaucoup de ça en fait, ça parle beaucoup du paradis qui s'écroule, de l'abandon. Alors une pièce que vous avez commencé à travailler en stage, et aujourd'hui un projet qui se concrétise tout doucement quand même, qu'est-ce que ça représente pour vous justement, donc ce passage du stage aujourd'hui à la résidence de création ? Alors, je crois que c'est la première fois vraiment qu'on passe, peut-être pas pour tout le monde, mais comme ça, je dirais que c'est la première fois qu'on le fait, parce que ça s'est fait naturellement. C'est-à-dire c'est une vraie rencontre entre Arte Musa, Irici Nadi, avec qui on a travaillé, avec, là pour le coup, l'Aria, c'est génial, on a pour la première fois ce lieu, mais on a travaillé dans d'autres endroits avant, et ça s'est fait, pardon, je m'égare, ça s'est fait naturellement. C'est assez magique, c'est la beauté de là ce qu'on est en train de vivre, c'est ça, on s'attendait pas à ça et ça se fait. Voilà, c'est très humain. Il y a eu un vrai engouement de la part de tout le monde en fait sur le tout premier stage. Et je pense que ça nous est venu à l'idée assez vite d'aller plus loin et du coup de continuer à travailler sur cette pièce, parce qu'avant sur les stages on travaillait une pièce et puis à la fin du stage c'était fini et après on enchaînait sur un autre. Et là vraiment il y a eu c'était tellement fort, tellement beau, tellement pour nous qu'on a décidé d'aller plus loin et de continuer à bosser. Et après le fait de le monter, de le jouer, de le tourner, c'est venu naturellement, quoi. Alors, moi je dirais, il y a un truc qui me venait à l'esprit, c'était que on travaille, généralement on travaille pas longtemps sur une pièce finalement. Pour les professionnels en tout cas, on va faire un travail sur 3 semaines et on va jouer la pièce et on va dire que quasiment elle est montée, quoi. Là, la chance de faire un stage et que ça se transforme en quelque chose de concret en pièce, on passe vraiment beaucoup de temps à travailler les personnages.
personnages. Et ça nous fait... c'est bien pour la pièce déjà, qu'on va monter, qu'on va présenter aux gens, et puis c'est aussi bien pour nous en tant que comédiens, parce que du coup on explore totalement, on va à fond dans les personnages, et quand on va travailler d'autres rôles, derrière on va arriver beaucoup plus solide, et, enfin, c'est assez extraordinaire de pouvoir travailler comme ça, et c'est un luxe en fait.